C'est bon là? Vous m'entendez bien? Parfait. Alors déjà bonjour, bonjour à tous. Je remercie Roland Elie pour son invitation. Non seulement pour son invitation, mais aussi pour le choix, en fait, le choix des invités, parce que je trouve qu'aujourd'hui toutes les tendances du nationalisme sont représentées, et c'est assez rare pour être souligné. Il y a parfois, vous le savez, beaucoup de guéguerre dans le milieu, et je trouve que le programme est très riche et permet de rassembler toute la famille en un même lieu et pour un même événement, et je trouve ça très positif parce que, comme vous le savez, pour nos ennemis, eh bien, en fait, nous sommes tous les mêmes. Voilà, cette guerre de chapelle qui est visible à l'intérieur de la dissidence, en réalité, elle n'est visible que par nous. Pour les autres, à partir du moment où vous avez un discours contre l'immigration, vous faites partie de la fachosphère, et donc, de toute façon, on est mis dans le même panier. Alors, l'intervention de Caroline Christa portait sur la censure, je dirais, par les médias de nos opinions, même dans des contextes déplorables comme celui de la catastrophe du Bataclan. Moi, je vais vous parler un petit peu, en tout cas dans la première partie de mon intervention, des censures opérées par YouTube, parce que c'est le média par lequel je me suis fait connaître et par lequel je communique le plus, sachant que, contrairement au bastion social, Chavelos, pour l'instant, n'est pas inquiété dans la mesure où nous n'avons pas d'existence administrative. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un site internet et nous avons des sympathisants. Donc voilà, cela nous permet de survivre pour l'instant, malgré la répression et les censures sur les réseaux sociaux. Alors tout de même, à l'échelle du monde, quelque chose d'énorme a changé en 2019, je pense que vous l'avez constaté, c'est que pendant des années, nous disions oui, bon, les nationalistes sont censés être les grands méchants de l'histoire, mais qui fait des attentats? Ce sont des musulmans, ce ne sont pas des nationalistes. Bon, on ne peut plus sortir ce joker. Voilà. Depuis les attentats de Nouvelle-Zélande, quelque chose a changé, c'est que, j'allais dire notre camp, c'est pas notre camp, mais il est considéré comme notre camp par les médias, et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus sortir cette carte. Il y a eu en quelques mois Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, le tueur d'El Paso dont le nom m'échappe, et il y a quelques jours, le tueur en Allemagne. Alors, évidemment, pour des raisons de prudence évidente, je ne vais pas m'attarder sur ces attentats. Par contre, je vais parler des conséquences. En fait, le système profite, et l'a fait dès Brenton Tarrant en mars, pour faire ce qu'il veut faire depuis des années, c'est-à-dire taire notre parole sur Internet, qui est notre seul terrain de libre expression. Alors, comment ça se traduit? En fait, Facebook et YouTube amalgament toutes les tendances identitaires. Moi qui utilise YouTube depuis des années, cette année, le changement, c'est qu'en l'espace de quelques mois, il y a eu 3 fois des modifications des conditions d'utilisation. Bon, une expression bien compliquée pour dire, en fait, vous avez le droit de dire de moins en moins de choses. Je vais y revenir un peu plus tard. En fait, l'idée du système, c'est de diaboliser toute réaction à l'invasion en l'affublant du qualificatif suprémaciste. Voilà, vous êtes contre l'immigration, vous êtes suprémaciste. Ce qu'ils ont fait après Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, ils ne l'ont pas fait après le Bataclan, ils ne l'ont pas fait après le 11 septembre, évidemment, bon, voilà, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, ils ne l'ont pas fait après Nice, ils l'ont fait seulement lorsque quelqu'un qui se revendiquait de l'ethno-nationalisme est passé à l'action, et je tenais quand même à le préciser, c'est-à-dire que nous sommes vus comme les principaux ennemis du système. Ce n'est pas l'islam radical, le principal ennemi du système, ce sont les nationalistes. Alors, suite à cet attentat de Brenton Tarrant, Facebook a décidé d'interdire les discours nationalistes blancs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le nationalisme blanc? C'est très simple, c'est de l'ethno-nationalisme, c'est considérer que les pays européens, par exemple, sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont composés historiquement de peuples européens. C'est ça, ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire intégrer la dimension ethnique à l'analyse du monde. Pourquoi la France est la France? Parce qu'il y a une culture, une spécificité française. Pourquoi une spécificité française? Parce que les Français sont des blancs européens. Voilà.
Donc, nationalisme blanc, c'est un mot qui fait peur parce qu'aujourd'hui, quand vous dites blanc, il y a un frémissement, on a l'impression qu'on ne peut plus employer ce mot. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça ne veut pas dire on veut tuer toute la planète. Ça veut dire qu'on veut rester européen chez nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que Facebook et YouTube considèrent comme du nationalisme blanc? Tout. Voilà. Critique de l'immigration, nationalisme blanc. Dans les modifications des conditions d'utilisation, il est écrit, c'est un petit alinéa, vous savez, les choses les plus importantes sont toujours écrites en très petit, il est interdit de critiquer des personnes en fonction de leur situation d'immigration. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous n'avez pas le droit de critiquer les migrants. Voilà, ça veut simplement dire ça. Plus grave, de cette manière, apologie de l'Europe, suprémacisme blanc. Il y avait une page Facebook qui s'appelait Europa Invicta, qui a sauté hier, il y avait 15 000 j'aime. Cette page, je la suivais tous les jours. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas une virgule de haine dans cette page. Je vous donne le genre de choses qui étaient publiées sur la page. Une photo, par exemple, d'une cathédrale dans un pays européen, avec comme sous-titre « Honorons nos ancêtres ont construit des choses merveilleuses ». Apologie de l'Europe, apologie de l'Occident, virée de Facebook. Dire que l'islam est incompatible avec les valeurs occidentales. Bon, alors ça, non seulement vous êtes supprimé potentiellement de Facebook, mais vous pouvez avoir un procès. Même Zemmour, qui est pourtant quelqu'un dans le système, a eu des procès et les a perdus sur cette question-là. Et bien évidemment, le suprémacisme réel, encore que dire que moi, je le dis, j'affirme que la civilisation occidentale, la civilisation européenne est supérieure aux autres, pas seulement parce que c'est la mienne, mais objectivement, si tout le monde copie le modèle occidental, c'est peut-être parce qu'il est meilleur. Donc, vous voyez, quand je dis ça, j'ai pas l'impression de dire quelque chose de particulièrement extrémiste. Eh bien, si je le dis sur YouTube et que je suis signalé, je vais disparaître. Alors, cette disparition de YouTube et Facebook, on pourrait se dire, bah, c'est terrible parce que maintenant, on va plus pouvoir parler nulle part. Et moi, je vais vous dire que, à mon sens, c'est un mal pour un bien. Déjà, lorsque des réseaux, des médias se mettent à censurer, d'autres se créent et on peut utiliser cela pour se réunir. Et le deuxième point, c'est qu'à mon sens, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre avec ce Vélos, le temps de la réinformation est passé, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas que des sites comme F de Souche ne sont pas utiles, je dis qu'ils ont été très utiles à une époque, mais qu'aujourd'hui, la jeunesse identitaire, la jeunesse nationaliste, ne doit pas se focaliser sur la réinformation. Je vais dire la chose très clairement, si en 2019, quelqu'un n'a pas compris qu'il y a un problème avec l'immigration en France, cette personne est irrécupérable. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Au début des années 2000, on pouvait feinter, on pouvait se dire oh, finalement il y a des endroits envahis, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que c'est l'immigration? Est-ce que c'est autre chose? Bon, moi, je prends le train, je sais qu'il y a un problème avec l'immigration. Vous avez une nuisance, c'est pas Jean Dupont qui crée une nuisance, d'accord? Ça peut aller de la nuisance sonore à l'agression, et c'est tout le temps, et c'est sans arrêt. Donc, nous considérons que les personnes qui sont dans le déni face aux problèmes liés à l'immigration ne sont plus récupérables. Voilà, c'est comme ça que nous, on le voit en tout cas. Par ailleurs, il y a quelques années, alors je suis désolé, dans la première partie de mon discours, je vais un peu tristoun, mon constat est un peu tristoun, mais après je vais aller vers la solution que nous avons trouvée. Il y a quelques années, il y avait des safe spaces en France, c'est-à-dire des endroits préservés. Je vais en citer un, la Bretagne. J'ai beaucoup d'amis en Bretagne. Il y a 5 ans, lorsque j'allais en Bretagne, je respirais. Il y a 5 ans, j'habitais à Paris. Quand un ami me disait hey, « viens en Bretagne, viens un peu te détendre », j'allais en Bretagne, ça me faisait du bien. Je le dis avec le mot qui fâche, parce que la Bretagne, c'était rempli de blancs. Voilà. Donc, j'avais pas de problème, pas d'insécurité, c'était beau, c'était calme, c'était français. Bon, je suis allé en Bretagne en juillet, j'ai été catastrophé en juillet de cette année. Voilà. On ne peut plus dire que dans les grandes villes, la Bretagne est préservée. Et ça s'est produit en 2 ou 3 ans. L'immigration en Bretagne est essentiellement noire. Je suis allé à Brest en juillet, j'ai été catastrophé. Voilà. Bon, pour détendre aussi un peu l'atmosphère, j'étais catastrophé par le climat, parce qu'il faisait moins 15 en juillet. Hein, ça, c'est la Bretagne. Mais je me suis dit à ce moment-là, bon, il n'y a plus d'endroit où se ressourcer. Et c'est pourquoi, en fait, nous avons mis en avant l'idée du communautarisme, parce que finalement, le communautarisme, c'est le repli intérieur, le repli vers le groupe, le repli vers les amis, vers la tribu. Voilà pourquoi nous avons fait ce choix. Beaucoup de personnes considèrent que le communautarisme est une sorte d'aveu de défaite. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un aveu de défaite politique, oui, parce que je pense qu'il sera très difficile pour nous de reprendre le pouvoir dans un système démocratique
qui est celui de la France actuellement, quand on voit le degré de remplacement ethnique et à quel point les gens sont soumis à la propagande cosmopolite. Donc l'idée, c'est qu'on n'abandonne pas le combat, on change de stratégie. Voilà. Nous allons chercher, et nous cherchons à copier le modèle des communautés qui fonctionnent. D'accord ? Notre idée, ce n'est plus de dire « nous allons critiquer l'islam comme un élément extérieur en disant « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Nous allons nous taire, nous allons dire « mais qu'est-ce qui fonctionne ? Comment les musulmans font pour s'installer dans un quartier ? Comment font-ils pour réunir l'argent pour une mosquée ? Comment font-ils pour s'entraider lorsque l'un d'eux a un problème ? » Bon, ben, on va peut-être essayer de faire pareil. En fait, nous avons changé le paradigme. Nous disons le discours du milieu nationaliste a été pendant longtemps de dire on ne peut pas accepter deux communautés parce qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la France. C'était un bon discours à l'époque où les Blancs étaient majoritaires. Aujourd'hui, ce discours, je pense qu'on ne peut plus le tenir. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Suavelos. D'autre part, ce que je crois, c'est que chez les jeunes, il y a une tendance à beaucoup dépenser d'énergie dans des combats perdus d'avance. Alors là, par exemple, le thème, c'est la censure sur les réseaux sociaux. Combien je connais de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui passent leur temps libre à essayer de débattre pour expliquer à un gauchiste que peut-être, sur Facebook, l'immigration, c'est peut-être un peu du caca. Hein, bon. Alors, déjà, c'est un truc qui ne fonctionne pas, ça prend des heures et ça use beaucoup le moral. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer comme idée positive ? C'est que vous avez 25 ans, votre priorité, c'est pas essayer de convaincre un idiot que l'immigration est un danger pour la France, c'est peut-être essayer, par exemple, de trouver une compagne ou un compagnon pour faire des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ah oui, mais aujourd'hui, je pense que faire des enfants européens, c'est attaquer le système. Quand de nouveaux comportements ou de nouvelles lois sont proposées, notamment sur la question des mœurs en France, il faut vous dire que les États-Unis ont testé ça 5 ou 10 ans auparavant. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis va nous arriver en pleine tête. Alors qu'est-ce qui se passe dans les universités américaines ? Alors bien sûr, nous sommes des gens de droite, on a un discours critique sur l'université, on se moque des étudiants parce que souvent ce sont des idiots qui ont des idées préconçues, mais il n'empêche que ces gens-là sont l'élite. Ils vont constituer l'élite de demain du monde occidental. Et qu'est-ce qu'on voit dans les universités américaines ? Des discours anti-blancs assumés. D'accord ? Dans les universités, on dit « vous êtes blanc, vous êtes responsable de la plus grande quantité de malheur dans le monde ». Certaines universités, dans certains colloques, on l'interdit aux blancs. C'est une réalité. Voilà, ce sont des choses qui se sont produites aux États-Unis. Ça va arriver ici. De la même manière que la théorie du gender a commencé là-bas et est arrivée chez nous en ricochet au bout de 4-5 ans. Donc en fait, ce qui nous attend, c'est vraiment terrible, et c'est la raison pour laquelle nous voulons focaliser sur le concret. On ne pense pas pouvoir reprendre le pouvoir, on se prépare à une vie en minorité sur le terrain, notamment en France, qui, à notre sens, est inexorable. Je ne dis pas ça pour vous déprimer, je dis ça parce qu'il faut toujours se préparer à l'avenir. Donc voilà, comme je disais, on s'inspire du fonctionnement des communautés qui sont à la mode, et bien sûr, on le fait de la manière la plus subtile possible parce que le système est contre nous. La ligne qui est dans la ligne de mire du système actuellement, c'est l'ethno-nationalisme. Voilà. Surtout qu'avec ce qui s'est passé, c'est le dernier point, ce qui s'est passé la semaine dernière est d'une gravité sans nom, avec le meurtre qui a eu lieu dans la préfecture de police. J'en ai discuté avec une personne qui est un ex-policier, c'est la chose la plus grave qui soit arrivée certainement parce que ce type avait accès à des renseignements, donc en fait potentiellement tous les renseignements sur la question de l'immigration, de l'islam sont compromis. Je crois que ce qui n'a pas été dit et qui est fondamental pour moi, c'est que bien sûr des policiers sont en danger parce que le type avait accès aux fichiers, à l'adresse des policiers, mais ce qu'on n'a pas dit dans les médias, vous savez qui d'autre est en danger ? Bah, c'est nous. Moi, je suis fiché S. Donc, potentiellement, ce Michael Harpon, à mon adresse, à l'adresse de mes parents et à l'adresse des militants identitaires qui sont peut-être ici dans la salle. Donc, voilà, en fait, ce qui nous attend à l'avenir. Ce qui se concrétise aussi, et je terminerai là-dessus, c'est ce que Guillaume Faye, que j'ai eu l'honneur d'éditer, j'ai été le dernier éditeur de Guillaume Faye avant sa mort, c'est le rassemblement autour de l'islam qui devient la bannière des non-blancs. L'islam n'est plus seulement une religion, c'est un drapeau, le drapeau des gens qui ont une haine des Blancs et de l'Occident. Et à travers Michael Harpon, je crois que c'est ce qu'on a vu, ce n'est pas quelqu'un qui est d'origine maghrébine,
mais c'est quelqu'un qui s'est mis dans l'islam par haine de l'Occident. Et nous allons voir ce phénomène de plus en plus avec une polarisation de la société autour de la question de l'islam. Que ce soit les blancs ou les non-blancs, ceux qui décident, ceux qui veulent détruire l'Occident, se mettront du côté des musulmans, par soumission ou par adhésion au discours islamique, comme en parle Houellebecq aussi dans son livre Soumission, et il y aura les autres, et nous serons dans ce camp-là, et il faut que nous soyons prêts, parce que l'avenir est difficile, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le réseautage, le communautarisme, pour se préparer à cette vie en minorité, qui sera difficile, mais je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, je le souhaite, je le veux, et j'espère que tous ici, vous êtes persuadés que nous allons y arriver, parce que vraiment, si tous nos ancêtres se sont battus, ce n'est pas pour qu'on lâche prise pour quelques suppressions comme ça sur Facebook ou sur YouTube, c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et donc voilà, voilà sur quoi je voulais finir. Si vous voulez en savoir plus sur notre mouvement, je vous invite à nous rejoindre sur le stand après les interventions. Merci à vous.